les films futuristes ne parlent que du présent. Et pour une fois, le compteur est à -0. Nous sommes le 21 octobre 2015. Donc nous sommes bien le 21 octobre 2015. Marty McFly et sa copine Jennifer viennent d'arriver de l'année 1985. Cachée, Jennifer découvre la maison dans laquelle Marty et elle vivront avec leurs enfants. Elle assiste alors à une scène étonnante. Sur grand écran, le patron japonais de Marty surgit. Et vous allez le voir, il n'est pas très content. McFly! Fujitsu-san, Kanishiwa. McFly! J'ai intercepté le message scanner que vous venez d'interfacer. Vous êtes éliminé. Éliminé? Oh non, non, c'était pas ma faute, monsieur Seniddles. C'est lui qui est derrière tout ça. Collaboré. Non, au contraire. J'ai fait ça pour le piéger. Je voulais le faire tomber dans le panneau, je pensais. Mon fax. Non, s'il vous plaît, non, vous pouvez pas. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Vous êtes viré. Voilà, et le fax envoie, vous êtes viré. Comme dans tout récit d'anticipation, le plus intéressant pour l'historien repose nettement moins sur l'avenir fantasmé que sur ce qu'il révèle du moment où il est formulé, en l'occurrence la fin des années 1980. Et à cette période, l'Amérique est véritablement angoissée par la montée de la puissance économique du Japon. Et oui, certains parlent même de Pearl Harbor économique, une invasion, une destruction de l'économie américaine et en premier lieu de celle des géants de l'automobile américain. D'ailleurs, au début de l'épisode 2 de Retour vers le futur, Marty McFly monte à bord d'un magnifique 4x4 Toyota. Sous-entendu, en 1989, vous achetez une voiture japonaise, mais dans 30 ans, vous serez licencié sans ménagement par votre méchant patron japonais. Et de fait, 3 semaines avant la sortie du film, après les bijoux Tiffany, après CBS, après les hôtels Intercontinental et les studios Columbia, dont le symbole est la Statue de la Liberté, c'est un autre symbole américain qui tombe entre des mains japonaises. C'est le symbole même du capitalisme américain triomphant qui vient de changer de main. Le Rockefeller Center au cœur de Manhattan, bâti il y a 50 ans par le pionnier John D. Rockefeller. Je pense que ça fait partie de l'Amérique, comme la tarte aux pommes. Ça devrait rester aux Américains. C'est le dernier coup de ce que les Américains considèrent comme une véritable razzia japonaise. Les experts ont calculé que dans 10 ans, l'Empire du Soleil Levant serait le premier investisseur aux États-Unis, devançant les Américains. Oui, mais voilà, quelques mois plus tard, le Japon entrait dans sa longue dépression, nous rappelant qu'il est toujours très difficile de prévoir l'avenir. Et Thomas, il y a quand même autre chose qui va intéresser l'historien que vous êtes. Et là, ils ont vu près à une année, peut-être, on n'en sait rien. Vous vous souvenez qui est président des États-Unis dans Retour vers le futur ? Eh bien, c'est une femme. Ah oui, c'est vrai. Et toc.